Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la commune de Nilvange a, comme chaque année, fêté son patrimoine. Celui-ci s'est ouvert au plus grand nombre samedi 20 et dimanche 22 septembre. Vous avez au fond, ici. Ah oui, d'accord. Bon, vous l'avez juste ici. Oui. Vous avez un phénix qui est gravé à l'intérieur, qui est moulé. Sous la pluie, certes, mais le désormais traditionnel petit train des visiteurs du patrimoine nilvangeois fut présent près au départ devant le château de Nilvange. On va faire une visite encore une fois de Nilvange avec un train et puis avec un certain nombre d'arrêts. Alors il y a une différence par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on supposait l'existence de galeries souterraines partout en dessous de Nilvange. Et là, je pourrais en parler parce qu'on les a parcourus, on s'est déjà déplacé à l'intérieur. Donc il y a effectivement un réseau de galeries qui court sur Nilvange. Certaines sont bouchées, mais le réseau est immense. C'est vraiment des kilomètres carrés sur plusieurs niveaux, de quoi loger toute la population en cas de guerre nucléaire. Donc c'est toujours bon à savoir. Mais ça sera un peu organisé autour des salles de sport et puis du passé sportif glorieux de l'équipe de basket de Nilvange. Et puis les petites histoires de la libération aussi, puisqu'on n'est pas très loin de l'anniversaire de la libération de l'année dernière. Donc on va parler un peu de tout ça. Et sur les rails des Journées du patrimoine nilvangeois, visites guidées, expositions, animations musicales et marché artisanal. Lors de ces journées patrimoniales, l'on pouvait découvrir ou redécouvrir l'église catholique Saint-Jacques-le-Majeur, le temple protestant et son exposition à Albert Schweitzer, ou encore l'église orthodoxe de Nilvange. Le parc du château de Nilvange, véritable écrin de verdure aux nombreuses essences arboricoles, s'était mis en vedette dès le samedi de ce week-end dédié au patrimoine. Et c'est monsieur Thierry Dorel, paysagiste conseiller du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui anima cette visite. L'économa, vous voyez, il y a toujours une courte distance de visibilité. Alors après, quand on est dans le parc, on a les grands bureaux, on a vraiment cette co-visibilité finalement entre les différentes fonctions de la colonie ouvrière et la maison du directeur. Par rapport à ce lieu, donc on est dans un parc qui fait 1,4 hectare environ, et donc c'est qui est quand même un parc assez petit, donc au regard d'un jardin paysager, mais qui finalement, par rapport à sa configuration, on est dans un parc qui est constitué autour d'une bande assez étroite, aux alentours de 70 mètres à 40 mètres aux endroits les plus étroits, sur une longueur de 265 mètres à peu près, et donc on a un travail donc, au niveau du paysage, donc, chose qu'on ne se rend plus forcément compte du fait de la progression de la végétation, mais on avait une vue ouverte sur la vallée. De Algrange, on est venu pour visiter le parc, et puis c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme ça qui connaît bien le sujet sur tout ce qui est le côté architecture. Voilà. Bien évidemment, fut en bonne place de la programmation le château, les visites guidées par les bénévoles de la bâtisse patronale construite en 1899 et inscrite sur la liste supplémentaire des bâtiments de France. Allemand, donc c'est du néo-baroque, c'est l'architecture allemande de l'époque. Divers, à savoir qu'avant il n'y avait pas d'arbres dans le parc où ils étaient très petits. Donc il y avait une vue sur les cheminées. Et au sein du château de Nilvange, justement, la partie artistique et photographique fut représentée par Marc Olénine et son expo photo Ballon Rouge, ils sont pourtant si petits, ainsi que l'artiste Morgane Knipper et son expo photo originale de négatif intitulée La vallée de l'étrange. Cette année, je voulais mettre en valeur le support négatif, parce que de base, c'est des photos argentiques. Et j'avais envie de révéler des couleurs, révéler des choses, des formes, de la composition des photos qui soient différentes, que l'œil ne voit pas d'habitude. Je voulais vraiment... Je voulais en fait donner cette impression de souvenir fantasmé, c'est-à-dire que qu'est-ce qui reste de ces villes qui évoluent, qui sont déconstruites, sur lesquelles on reconstruit d'autres choses. Donc c'est des souvenirs en fait qui sont plus palpables, qui sont plus visibles. C'était un peu cette définition-là que je voulais donner visuellement à ce choix d'imprimer le négatif. Donc voilà, c'est plutôt une sorte de folklore imaginaire d'un souvenir de la vallée de la Fensch. Et en lien avec Morgane Knipper fut également présent Rémi Oswald pour son film Et la vallée reste. Là aujourd'hui pour présenter mon film Et la vallée reste, que j'ai réalisé en suivant Morgane Knipper dans sa recherche autour de son livre Je suis faite pour vivre, voilà. Ça fait 15 ans qu'on est amis avec Morgane et quand elle m'a parlé de ce projet, j'ai tout de suite voulu me joindre à elle pour la filmer dans ses pérégrinations.
Et donc j'ai rencontré des amis de la famille de Bacha, un des sujets principaux du travail de Morgane, et de sa famille aussi, qu'on a interviewé, et j'ai réalisé ce film en VHS qui dure 28 minutes. Et La Vallée Reste, c'était pour signaler le fait qu'en fait tout passe sauf la vallée, que la vie est assez éphémère et surtout qu'on n'est jamais à l'abri de choses qui puissent nous arriver, que ce soit au niveau de la santé, etc. J'ai voulu filmer en VHS parce que c'est aussi un médium qui, pour moi, correspond pas mal avec des recherches esthétiques que je fais. Et surtout dans ce médium d'enquête, en fait, j'ai trouvé que ça allait très bien ensemble. C'était un médium et une histoire qui s'alliaient très bien. Ballon Rouge, c'est mon prochain projet qui a démarré. Ça sera un livre à l'horizon Noël 2026, donc préparez déjà vos cadeaux pour Noël 2026. C'est une vieille histoire qui remonte à l'enfance. Ballon Rouge, c'était un court-métrage considéré encore aujourd'hui comme un des plus grands et des plus beaux courts-métrages qui n'a jamais été réalisé. Et mon prochain projet, c'est les ballons vivent par eux-mêmes, ils sont vivants, ils sont intelligents, voilà. Et ils se promènent dans les lieux que j'aime, de la vallée, de Nilvange, peut-être des Trois Frontières, je verrai encore, et avec des modèles et des gens qui les portent différemment. Celui qui porte ça peu d'importance, c'est surtout le ballon qui est vivant et qui va raconter l'histoire. Et l'histoire sera alimentée par les faits divers du Républicain lorrain que je lis actuellement et que je collecte pour faire cette prochaine œuvre. Et comme les journées du patrimoine demeurent une fête, des animations furent prévues parking de la médiathèque, marché du terroir et de l'artisanat, jeux pour enfants, chaises volantes. La partie restauration à l'œuvre pour celle-ci, l'association Au Château des Anges, association espagnole ainsi que l'association polonaise. Et sur la partition musicale et spectacle de la fête, Faubourg Paname de Thomas Silver, les moments jazz de Carmine ou encore l'orchestre Tequila. Rendez-vous l'an prochain, vous serez conviés à nouveau à prendre le petit train qui vous mènera vers le patrimoine nilvangeois. Je suis très contente, en plus je suis native de Nilvange et franchement c'est toujours un plaisir et un réel plaisir de redécouvrir le château aujourd'hui. Donc j'invite tout le monde à venir.